Donc alors je t'explique. Tu vois, je vais te faire voir un truc là, tu vois, ça va être une vraie merde. Tu vois, regarde, ici tu as une durite qui passe là. Tu vois, alors je t'explique, c'est ça la durite. Tu vois, là tu as la durite. Donc elle se met comme là, comme ça. Elle se pose comme ça à l'intérieur. Donc voilà, pour la retirer, c'est une vraie merde en fait parce que tu as tous les capteurs, à l'intérieur et puis tu as le plus du démarreur, enfin bref, une vraie merde. Donc pour le retirer déjà c'est une vraie galère parce que tu es obligé de balancer du silicone sur toute la durite pour pouvoir le retirer, hein, faut que ça glisse. Et pour la remettre, enfin je vais en remettre une autre, là mon pote ça va être une vraie galère pour toi. Et je vais te donner un truc, voilà. Alors c'est simple, tu vas prendre... Merde, il est où mon truc là? Enfin bref, bon allez, c'est pas grave. Donc tu fais passer en fait, alors je t'explique, voilà, hop, tu vas faire passer ça comme ça. Ok, donc voilà, tu prends la durite, celle que tu vas mettre, bien évidemment. Tu fais passer dans le sens contraire, bien sûr, où tu l'as sorti. En fait, voilà, si tu l'as sorti comme ça, tu vas la rentrer comme ça. Logique, hein. Sinon, je te souhaite du courage. Bref, pour te dire que tu prends une corde. Voilà. Bon, là, c'est une corde d'alpinisme, parce que c'est assez solide. Tu la fais passer dedans. Ok, tu mets ta boucle ici. Ok, donc tu la fais passer dans le sens celui-ci. Donc là, tu vas tirer dessus, parce que tu vas l'insérer. Juste avant, tu vas l'imbiber de silicone. Si tu n'as pas, tu mets du gras. Alors, surtout pas de décapant, enfin décapant, de dégrippant, décapant aussi. Hein. Alors, surtout pas de dégrippant. Alors, le dégrippant, moi, je proscris. Le dégrippant, c'est ni pour faire briller, ni pour que ça glisse, ni rien. C'est simplement pour dégripper les vis, enfin, ou des boulons. C'est tout. Voilà, alors arrêtez de balancer des tutos pour faire briller vos jantes avec du dégrippant, etc. etc. Non, le dégrippant c'est un acide. Voilà, le dégrippant c'est corrosif. Ok, donc ça te bouffe le brillant de la peinture, ça te bouffe à la longue, ça t'éclate tout. Ok, donc ça, arrêtez j'en vois, hein, moi les mecs, vous êtes en train de faire briller vos peintures avec vos plastiques par exemple, avec du dégrippant, putain mais arrêtez quoi, il y a du brillant pour plastique, voilà quoi, il y a du silicone pour ça. Autant mettre un peu d'huile, alors là sérieusement, hein, vous prenez un peu d'huile de vidange, faut qu'elle soit propre, hein, pas noire, et puis vous passez ça sur vos plastiques légèrement. Je vous assure que ça fait briller. Et là, au moins, c'est pas corrosif, quoi. Bref, allez, on revient à nos moutons. Donc vous mettez votre ficelle ici. Voilà. Et puis ensuite, donc, là, vous allez l'insérer. J'ai pas toutes mes mains. J'ai pas trois mains, en fait. Voilà. Donc là, vous allez insérer la ficelle à l'intérieur. Voilà, ici, là. Hop. Tu vois, au fond. Dans le tunnel, voilà, donc le passage. Donc une fois que c'est inséré ici, en fait, là ici tu fais un gros nœud, voilà, tu fais un gros nœud, un nœud, hein, pour éviter qu'il passe dedans. Et ensuite, tu n'as plus qu'à tirer sur la ficelle ici. Donc tu tires sur la ficelle, mais en même temps sur la durite. Et tu verras que tu auras deux fois prise. C'est-à-dire que quand tu vas tirer sur la durite, tu vas tirer sur la ficelle en même temps. En fait, c'est l'équivalent de, t'as comme si quelqu'un qui poussait. Tu vois, quelqu'un qui pousse et quelqu'un qui tire. Voilà, c'est l'équivalent de ça. Et là, ça va rentrer comme dans du beurre, c'est le cas de le dire. Allez. Tu vois là, regarde, voilà, comme ça. Hop, tu fais ton nœud. Exactement comme ça. Voilà. Et ensuite, tu n'as plus qu'à pousser ta ficelle là, à l'intérieur. Et voilà, ça glisse tout seul. Bon, voilà les amis. Hein, donc, comme je vous ai dit, voilà, je l'ai fait passer à ma façon avec un nœud. Le nœud il est là, hop, voilà, imagine c'est le gros nœud ça, voilà. Donc le nœud est comme ça, tu tires dessus, voilà. C'est comme ça, tu tires dessus, bam, et puis voilà. Que dire d'autre? Donc ma durite est passée. Alors avant de positionner le collier et puis avant de serrer, il faut toujours en fait, voilà, tu mets en place la durite, tu regardes si elle est bien, voilà, si elle est bien, si elle touche pas, si elle se tortille pas, voilà. Donc ensuite tu fais le tour, hein, tu regardes aussi sur de l'autre côté, là c'est normal, hein, en fait tu as le support moteur ici. Donc je disais, oui voilà, donc là tu regardes, tu la positionnes, tu regardes bien comment c'est foutu quand même. Voilà. Alors une fois que c'est bien et tu vois que tout est ok, en fait ce que tu fais, tu prends un marqueur,
enfin un marqueur, je me comprends, hein. Tu fais comme je viens de faire de l'autre côté. Là, il n'y a pas besoin en fait, parce que là, tu vas mettre ton collier. En fait. Là, tu vas positionner ton collier, tu vas le serrer ici, sur place. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, tu vois, j'ai fait un petit repère. Tu le vois là en fait. Voilà. Ça, c'est important parce que, étant donné que tu ne peux pas serrer la durite quand elle est en place, il va falloir, tu vois, là, comme là, j'ai mis une petite vis pour mettre en place mon conduit. Et donc, ce qui se passe, c'est que, tu vois, là, j'ai fait un petit repère. Bon, on voit pas, on voit, je sais pas, ouais, ici. On voit? Ouais, on le voit. Voilà, mon petit repère, voilà, il donne juste en face de la vis du haut. Voilà, c'est tout. Ensuite, tu peux retirer. Tu vas retirer ça, là, et puis, bah, on n'a plus qu'à serrer à l'extérieur. Tu le remets. Et ensuite, bah, tu rebalances les 2 BTR dessus. Voilà, c'est tout simple. Ouais, alors je disais, donc les colliers, en fait, alors soit tu positionnes des colliers, bah, on va dire à l'ancienne, hein, tu vois, ça, hein, ou alors, eh ben, tu fais comme moi, tu sertis. Voilà, donc là, c'est un collier à sertir, voilà. Ça, c'est, alors ça, par contre, c'est le genre de collier qui est fait uniquement pour les conduits de refroidissement à eau. Voilà, l'huile et tout, non, c'est faut éviter parce que c'est l'huile, c'est haute pression et donc les conduits eau, il n'y a aucun souci, quoi. Voilà, donc là en fait tu fous ça là-dedans, hein, voilà, dedans, tu remets ton conduit et ensuite ta pince. Voilà, ta pince elle est là, tu vois ça, voilà, t'as le petit bitonnier au milieu là qui pousse, voilà, et ensuite tu viens positionner ça comme ça. Bon, c'est pas évident hein, avec le portable. Voilà, hop, tu vois, tu viens là, je te mets ça de plus près. Hop, tu vois, tu viens, boum, et puis t'as plus qu'à serrer. Et puis en fait, ça sertit tout seul. Voilà, c'est tout. Tu serres d'un côté, et bien évidemment, tu serres de l'autre. Hein, donc logiquement, tu essaies de mettre ça d'une manière où tu puisses avoir accès aux deux. Peut-être pas comme ça, mais dans l'autre sens, oui. Voilà. De toute façon, tu t'en fous parce que tu démontes ton conduit. Hein. Là, il est démonté. Et en fait, tu n'as plus qu'à remonter ton conduit à l'intérieur. Voilà. Alors là, logiquement, ton conduit, tu verras, hein, tu peux pas le mettre dans... Tu peux pas te tromper de sens. Hein. Regarde, si tu le mets comme ça, tu vois que les vis ne sont pas en face. Bah, tu sais que c'est dans l'autre sens. Hein. Tu n'as pas le choix. De toute façon, tu n'as que 2 vis. Donc, c'est dans l'autre sens. Hop, et tu vois, tu arrives nickel dedans. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Donc, n'oublie pas, hein, ton repère, il est là. Voilà. Bon, on le voit un peu moins, c'est pas grave. Mais ton repère, il est là. C'est-à-dire que bah, tu viens tu viens comme ça. Voilà. Tu viens positionner comme ça. OK ?